Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, les différents groupes terroristes qui sévissent à travers l'Afrique freinent considérablement son développement. C'est pour cela que depuis ce 15 décembre se tient un sommet à Dakar, la capitale sénégalaise consacrée à la paix et à la sécurité sur le continent africain. Suspension du parti de l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré, le CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, une décision prise par les autorités actuelles de la transition. Moins de casques bleus en République démocratique du Congo, c'est le souhait du président congolais Joseph Kabila. Selon le chef d'État, la situation qui prévaut actuellement dans le pays ne justifie pas autant de forces internationales. Le terrorisme, un fléau mondial qui touche également le continent africain à travers notamment des groupuscules comme Boko Haram ou encore AQMI. Leurs agissements fragilisent les États et freinent leur développement. Fort de ce constat, Dakar accueille depuis ce 15 décembre un nouveau sommet consacré à la paix et à la sécurité sur le continent. Reportage de notre correspondant Al-Hadj Ndiaye. Comment régler durablement la crise sécuritaire en Afrique? Une piste de solution est attendue à l'issue de ce forum international consacré à la paix et à la sécurité. Le constat est que le terrorisme gagne de plus en plus du terrain sur le continent. La secte nigériane Boko Haram a déjà fait plus de 10 000 morts depuis 2009. Les djihadistes sévissent au Mali et dans la bande sahélo-saharienne. Ce forum, une première sur le continent, sera un moment de réflexion approfondie destiné à aider les décideurs à faire face aux crises multiformes. C'est le lieu de réaffirmer la détermination de nos chefs d'État et de gouvernement de parvenir à prévenir, gérer et résoudre les situations de conflit et de crise de manière durable pour inscrire l'Afrique sur la trajectoire du renouveau et du développement pour que, hier berceau de l'humanité, elle soit la locomotive de la croissance de l'économie mondiale. Pour ce faire, la mutualisation des stratégies demeure indispensable selon le Premier ministre du Sénégal, Mahamat Boun Abdallah Dionne. La mutualisation des efforts a permis de freiner l'avancée du terrorisme au Mali. Cette donnée très positive donne de l'espoir. Elle a le mérite de montrer l'importance d'agir ensemble. Elle montre également que la peur doit être dans le camp des promoteurs du terrorisme et de ces phénomènes connexes et non dans le camp de la démocratie. Certes, cette mutualisation peut jouer un grand apport pour lutter contre les différentes menaces à la paix et à la sécurité, mais le principal écueil est le manque de financement qui freine la mise en œuvre complète de la force africaine en attente. Et sachez que le président ghanéen John Mahama a été reconduit à la présidence de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, par ses homologues lors du sommet d'Abuja au Nigeria. Son mandat s'achèvera à la prochaine session ordinaire qui se tiendra le 28 mai 2015. Cette date marquera, nous vous le rappelons, la célébration du 40e anniversaire de la CEDEAO. Le paysage politique du Burkina Faso se modifie. Le Congrès pour la démocratie et le progrès, l'ancien parti au pouvoir, la FEDAP-BC, une association de soutien à l'ancien président, et enfin l'ADF-RDA, parti qui avait pris position en faveur du projet de révision constitutionnelle. Ces trois partis ont été suspendus par les autorités de transition. Le point tout de suite avec ce sujet de Birama Saonera. Au Burkina Faso, le Congrès pour la démocratie et le progrès a été suspendu ce lundi. Les autorités burkinabées reprochent au parti de l'ancien président de Faso, Blaise Compaoré, des activités incompatibles avec la loi portant charte de parti et formation politique dans le pays. Vous avez encore des dignitaires de l'ancien régime qui se promènent dans la ville de Ouagadougou, qui ne sont pas du tout inquiétés. Même quand il y a eu l'insurrection populaire, personne n'a été physiquement touché ou agressé. Donc je pense qu'il faut savoir reconnaître à la jeunesse du Burkina Faso sa maturité. Si des gens voulaient se régler des comptes, ils n'allaient pas attendre aujourd'hui pour le faire. Il y a eu des occasions pour le faire. Donc si les autorités ont pris cette décision, c'est en connaissance de cause. Cette décision s'apparente pour certains à une opération de nettoyage après le limogeage des directeurs de sociétés publiques, accusés d'être proches de l'ancien président Blaise Compaoré. Ces décisions du gouvernement de la transition suscitent beaucoup d'interrogations. Il est clair que dans le cadre de la recomposition politique qui est en cours au Burkina Faso, la suspension du CDP, parce qu'un certain nombre d'actes ont été posés, certainement aussi parce que dans le fonctionnement de ce parti-là, un certain nombre de déviances ont été observées, cette suspension-là peut s'expliquer. Le seul souci que cela peut poser, c'est
le CDP, l'ADF-FDA, et pas les autres partis comme l'UPR ou le FASO du Dr Zoubga, qui eux également avaient appelé à relire cet article 37-là et aller au référendum. Donc il y a comme 2 poids 2 mesures, et il faut attendre les prochaines mesures du gouvernement pour pouvoir mieux interpréter ces décisions-là. Les arrêtés du ministre de l'administration territoriale ne précisent pas la durée de ces 2 suspensions. Toutefois, il est à rappeler que 2 responsables du CDP et de la FEDAP-BC ont été mis aux arrêts juste après le départ de Blaise Compaoré pour propos qui auraient contribué à troubler l'ordre public. Au cours du traditionnel discours à la nation, le président congolais Joseph Kabila a appelé à une réduction des casques bleus en République démocratique du Congo. Il estime en effet que ces troupes sont, au même titre que les forces internationales, capables de garantir la sécurité dans le pays. Aminata Diak. Le président Joseph Kabila souhaite une réduction des casques bleus en République démocratique du Congo. L'annonce a été faite dans son discours sur l'état de la nation prononcé devant les 2 chambres réunies en congrès ce lundi 15 décembre 2014 à Kinshasa, la capitale. Le chef de l'État a reconnu que la situation sécuritaire du pays exige un équipement spécialisé qui n'explique cependant pas le maintien des troupes onusiennes sur le territoire national. L'heure est donc venue d'amorcer la réduction du nombre des casques bleus sur notre territoire. La République démocratique du Congo est un pays où il n'y a plus de guerre classique, où la protection des civils relève désormais des opérations de police et des opérations militaires, et où la situation militaire générale s'est améliorée au point de lui permettre de se porter au secours d'autres frères et sœurs en détresse. Pour certains spécialistes, la requête du chef de l'État congolais est justifiée. Seulement le pays doit encore compter sur la présence des casques bleus pour assurer sa sécurité. On se pose la question pourquoi le président Kabila ne demande pas le départ tout simplement de la MONUSCO. Pourquoi une partie? C'est-à-dire qu'il a besoin aussi de la présence de la MONUSCO, ne fût-ce qu'une force morale, politique envoyée par le Conseil de sécurité. Mais sur le plan militaire, on peut dire que l'armée congolaise n'est pas dans la capacité de défendre surtout les frontières de l'Est. Au niveau politique, c'est question de souveraineté, il peut demander le départ, mais sur le plan sécuritaire, il a besoin encore de la MONUSCO. C'est pour ça qu'il demande d'ailleurs qu'une partie parte. Les casques bleus sont présents en République démocratique du Congo depuis 1999. Il y a eu d'abord la mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, MONUC, de 1999 à 2010, puis la MONUSCO, mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo depuis le 1er juillet 2010. Et dans le reste de l'actualité au Gabon, la grève initiée par l'Organisation nationale des travailleurs du pétrole continue toujours de perturber les activités sur l'ensemble du territoire. À Libreville, la capitale par exemple, la pénurie de carburant a entraîné une augmentation de tarifs pour les courses de taxi. Pour rappel, l'ONEP a durci le mouvement face au refus du gouvernement d'engager des négociations. Le syndicat réclame la suppression des cotisations des agents du secteur pétrolier à la Caisse nationale d'assurance maladie universelle. Et en Égypte, les ambassades britanniques et canadiennes du Caire ont fermé leurs portes au public pour des raisons de sécurité. Une instabilité qui impacte de plus en plus l'économie nationale puisqu'elle décourage touristes mais aussi investisseurs. Sally Ganem. La décision prise par la Grande-Bretagne et le Canada de fermer leur ambassade au début du mois de décembre 2014 au Caire pour des raisons de sécurité provoque l'inquiétude des Égyptiens. Ces fermetures pourraient avoir de lourdes conséquences sur l'économie du pays. Le secteur touristique devrait être l'un des premiers à pâtir de cette mesure. Le tourisme sera beaucoup affecté au cours de cette période, en particulier parce que les touristes viennent en Égypte pendant les vacances de Noël et du Nouvel An. Le nombre de touristes augmente toujours à cette période de l'année. Donc, je pense que l'Égypte va perdre un grand nombre de ses touristes. Je pense aussi que cette baisse va continuer pour un long moment, même si aucun acte terroriste a lieu, comme s'y attendent certains de ces ambassades. La fermeture des 2 ambassades britanniques et canadiennes laisse supposer qu'une menace sécuritaire majeure plane sur la capitale égyptienne. Les investisseurs risquent de ce fait d'être découragés, ce qui ralentira la reprise économique du pays.
Outre le tourisme, il va y avoir également un impact sur les investissements étrangers, qu'ils soient directs ou indirects. Cet impact sur l'investissement indirect sera rapide. On prévoit que la taille des investissements étrangers sur le marché boursier égyptien durant cette semaine et la semaine prochaine diminuera fortement. Les étrangers vendront plus qu'ils n'achèteront, ce qui pourrait conduire à une baisse de l'indice des marchés boursiers et une baisse dans le commerce du marché boursier. Jusqu'à présent, les attaques terroristes n'ont ciblé que la police et l'armée égyptienne. Toutefois, la semaine passée, un groupe terroriste islamiste a revendiqué l'assassinat d'un ingénieur pétrolier américain dans le désert occidental en août 2014. Et c'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.